Alors, nous allons aborder, Baruch Hashem, un nouvel enseignement du Rav Ralab sur la paracha de Vaera. Nous rentrons déjà bien je veux dire, dans les plaies, n'est-ce pas? Dans la majorité des plaies qui se sont déroulées dans notre paracha. Et tout cela, bien évidemment, avec, j'ai envie de dire, une prise de conscience. C'est comment est-ce que le peuple et le pharaon vont être à l'écoute de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le peuple, il a les difficultés, évidemment, qui s'imposent et la souffrance terrible de l'esclavage, alors qu'a priori, il aurait plutôt tendance à être habilité à écouter Moshe Rabbeinu. Et le pharaon, évidemment, d'abord par un orgueil démesuré, semble-t-il, n'est pas en mesure d'écouter le pharaon, mais on va un petit peu développer cette idée de montrer que, comment dirais-je, le fameux cœur qui se renforce et qui l'empêche à un moment donné de prendre une autre décision. On va essayer de regarder un petit peu cette problématique-là. Voyons ensemble notre premier verset qui est évoqué par, par le Rav Harlap. Euh, pardon. Ah, shalom, shalom. Ça va? Shalom. Waouh. Brouchim Abaïm. Bienvenue de retour à Essaye. la maison. Grâce à Dieu. On vient de commencer à peine. Tu as la feuille, d'accord? Oui, je l'ai, oui, oui. Monsieur, d'accord. Donc, on est sur le premier verset. La reine Amar livne Israël, Ani Hachem. Vous rappelez que quand Moshe Rabbeinu, pensant ne pas être à la hauteur, semble-t-il, en tous les cas, de pouvoir parler au peuple, ils ne vont pas l'entendre, ils ne vont pas l'écouter. Et ce qui va importer Moshe, c'est dis-moi quel est ton nom pour que je puisse le transmettre eh bien, au peuple. On peut cependant s'interroger sur le fait que les patriarches n'ont jamais demandé le nom d'Akadash Baruch Hu, et pourtant ils ont une confiance infinie envers Akadash Baruch Hu. Sauf qu'il est certain que l'esprit de notre peuple à ce moment-là est particulièrement troublé et qu'il leur est difficile, j'ai envie de dire, de penser de manière raisonnable quand ils subissent de telles souffrances. Vous allez voir comment dirais-je, l'accent pointilleux du Rav Harlap sur, encore une fois, le sens des mots et qui nous montre à quel point ce que n'a pas saisi, semble-t-il, Moshe à ce moment-là. Akash Baruch Hu amar le Moshe, Emo bilashon raka. Vous remarquez encore une fois, la reine, Emo l'Ivnei Israël. Sous-entendu, tu vas parler délicatement, doucement, gentiment au peuple juif. Tu vas leur expliquer. Aïnou, shiasbir lehem heitev et dvarav. Tu vas les démontrer, tu vas leur expliquer de manière patiente, cohérente, le projet qui est en marche, le projet auquel nous rêvions depuis 210 ans au moins. Oulam, Moshe mitor shaya kavet pe, lo ala beyado lekayem zot, upana elehem belashon dibour. Ainsi qu'il est écrit, Vaidaber Moshe ken el bene Israël. Akadosh Baruch Hu lui a dit, est mort. Seulement, il a une parole, qu'on est bien en tête, et bien évidemment, à mes yeux, ce qui est quelque chose de un peu erroné, de parler du bégaiement de Moshe, parce que ce n'est pas exact, mais il parle, ce qu'il dit, c'est lourd. Dans quelle mesure c'est lourd? C'est un professeur émérite de physique quantique nucléaire, et il va s'adresser à un gosse qui est à peine en Kita Aleph, qui sait ni lire ni écrire. C'est lourd. On ne peut pas lui reprocher, il parle avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas? C'est comme si parfois on étudiait la Torah et qu'on entendait des propos qui étaient pas particulièrement ardus. On ne va pas d'un côté reprocher ça à l'enseignant, il est dedans toute la journée. D'un autre côté, il importe que l'enseignant soit en mesure de parler aux élèves qui ne sont pas forcément, qui sont peut-être des novices et qui ne sont pas forcément habilités, habitués à entendre ce genre de discours. Et le natif de Vologine va dire d'ailleurs que ils ne sont pas capables d'entendre des discours longs. J'ai vu le Rav Avroum Shapira, il parlait à des garçons qui étaient déjà dans la vie active, entre guillemets, et il leur disait que ne faites pas un Dvar Torah plus de 7 minutes. Pourquoi? Au-dessus de dans une synagogue, etc. Pourquoi? Au-delà de 7 minutes, les gens, ils ne sont pas concentrés, on parle d'autre chose, ils n'entendent pas.
On n'est pas en face de gens qui sont en yeshiva. Vous pouvez faire des cours des heures et des heures à la yeshiva, les garçons ne bougent pas un sourcil. Il y a un esprit qui fonctionne aussi. Mais là, en plus de ça, bien évidemment, se greffe sur la difficulté physique, la difficulté mentale à être capable d'entendre. Mais là, ce que met en évidence le Rav Ralap, la problématique, c'est la manière de parler de Moshe au peuple. On peut comprendre si effectivement il parle de manière dure au pharaon, mais au peuple, il ne peut pas leur parler dur. Et mais il dit, le Ishbarim Anochi. je reprends ce que dit Rav Ralap, je ne bouge pas de ce que dit Rav Ralap. Qu'il ne soit pas un homme de parole, je répète, il parle ce qu'avait paix. C'est le Sfatémet qui rappelle cette problématique-là. Mais surtout, puisqu'il n'a pas, Akash Baruch Hu lui a dit est mort et qu'il a dit Diber, donc automatiquement, la reine, Lo Shamu El Moshe, chez Lo Kiblu Tanchumav. C'est ce que dit Rashi. Ils n'ont pas reçu les constellations de Moshe. Vous savez, encore une fois, et je ne porte pas du tout préjudice à Moshe Rabbeinu parce que ce n'est pas le cas. Mais vous avez ce genre parfois, excusez-moi de la Havdil, ce genre de personnes qui savent. Vous avez, que Dieu préserve, une souffrance, une douleur, je ne sais pas, vous êtes à une shiva, et vous avez quelqu'un qui sait. Il sait pourquoi, il sait ce que c'est carré. Vous savez, c'est. Bon, t'inquiète pas, il est mieux là où il est, parce que. D'accord? Voilà, je ne suis pas tellement féru de ce genre de personnage. Oui, mais là, Pour expliquer la France. Mais le problème, c'est que justement, on ne peut pas le reprocher à Moshe. Il est avec Akadosh Baruch Hu. On n'est pas dans une sorte de discours philosophique. Pour lui, il apparaît évident, il a parlé avec Akadosh Baruch Hu, il lui va assurer le projet. Allez, hop, on y va. Mais ils ne sont pas prêts à entendre. À l'inverse, il n'est pas dit et mort les paro. Il ne lui est pas dit tu vas parler gentiment avec le pharaon. Non, tu le respectes en tant que roi parce qu'il y a un statut, mais par contre, tu lui rentres dedans. Le deuxième verset que vous avez devant les yeux, Bo, Taber el Paro. Il est Melech Mitzraim, donc tu sais qu'il est quand même roi d'Égypte. Vaishlach el Ben Israël mi'artso. À lui, tu ne vas pas lui parler gentiment. Tu vas lui dire les choses clairement, carrées, telles qu'elles doivent être. Tu vas être explicite. Tu vas être expéditif. Bien. Je suis venu te voir pour te dire, voilà, je t'ai parlé, maintenant tu libères les enfants d'Égypte. On peut s'interroger, en réalité, quelle que soit la dureté ou la rigidité du discours de Moshe et de Aaron, comment est-ce que le pharaon, ceci étant dit, aurait pu avoir la légèreté de libérer sa main-d'œuvre face à deux retraités de 80 et de 83 ans qui lui annonce, donc, dont l'un qu'il connaît très bien, qui lui annonce, allez, on se casse. Mais vous avez, comment on dit l'expression, vous avez fumé la moquette. Et pourtant, le pharaon, il va être prêt à les écouter. Mais c'est le fils, c'est celui avec qui il a grandi. C'est pas le père. וידבר משה לפני השם לאמור אין בן ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעוני פרעה ואני ערל שפתיים. הנה בבקשה. D'accord? Le harel sfataim, j'ai vu que la traduction en français, ce sont des lèvres incirconcises, qui est la traduction littérale, mais qui ne veut absolument rien dire en français. En réalité, harel sfataim, c'est la difficulté à parler dans un langage qui va être à la fois audible pour le peuple juif et pour le pharaon. Comme a dit une fois un de mes maîtres, c'est compliqué pour quelqu'un qui a grandi dans le palais du pharaon, qui ne parle que l'allemand et pas le yiddish, d'aller annoncer au ghetto que je suis celui qui va vous ramener sur la terre d'Israël dans la langue de l'ennemi. Harel Sfataim. Une langue incirconcise. J'ai des lèvres incirconcises, qui ne sont pas justement rattachées d'une certaine manière à la langue hébraïque. D'un autre côté, aller parler au pharaon en disant
écoute, nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous sommes juifs, et donc nous voulons rentrer sur la terre des juifs, c'est pas certain que ni le pharaon ni l'ONU acceptent ça de manière si évidente. Mais c'est déjà étonnant C'est compliqué. qu'il les ait écoutés. Oui, mais il a vu. Il y a un truc. Mais comme on a dit, Vaïdaber, ils ont parlé de manière suffisamment, encore une fois, imposante. Mais il n'empêche, n'oublie pas que quand ils vont rentrer dans le palais, les anciens ne sont pas rentrés, les maîtres ne sont pas rentrés avec Moshe et Aaron. Ils étaient prêts à partir avec lui pour aller rencontrer le pharaon, mais aux portes du palais d'Il-Midrash, ils se sont arrêtés. Et pourquoi ils se sont arrêtés? Parce que c'est impressionnant. On ne parle pas avec n'importe qui. Melech Mitzrayim, donc le roi de la terre. C'est ça qu'ils vont entendre derrière. Maintenant, nous dit le Rav Karlap, Imki, ביחס לישראל, היה הציווי שידבר אליהן בלשון אמירה והסברה. Comme on a dit, concernant le peuple juif, il était considéré, il était important de parler dans une langue explicative, patiente, de démontrer, etc. Par contre, évidemment, à l'inverse, en ce qui concerne le pharaon, ביחס לפרעה, לא היה ציווי, רק שידבר אליו. C'est pas que Moshe a ordonné au pharaon de libérer le peuple, ce qui aurait pu être le cas d'ailleurs, simplement lui enjoindre à libérer le peuple. On peut déjà s'interroger, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'ordre? Pourquoi ça n'aurait pas été un ordre? C'est ça, a priori, ça. Mais je crois qu'il y a une dimension même supérieure à celle-ci. Mais vous avez tout à fait raison. Mais je crois qu'il y a une dimension supérieure à celle-ci. C'est dans la finalité des plaies d'Égypte. C'est-à-dire qu'il n'importe pas seulement, en tout cas de prime abord, de massacrer le pharaon et les Égyptiens. Il importe de prime abord de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il est important, qui que vous soyez conscient qu'il y a un vrai maître à bord. À chaque plaie, jusqu'à la dureté, l'endurcissement de son cœur, eh bien, Moshe Rabbeinu vient rencontrer le pharaon quand il sort de ses commodités, semble-t-il, quand il a réussi à faire cacher au monde entier que comme c'est un dieu, évidemment, donc il ne va pas aux toilettes, et Moshe Rabbeinu l'a piqué au vif juste dans cet endroit-là. Mais à partir de la faute, à partir de la plaie de la grêle, on n'en est plus là. Ce n'est plus évoqué. Ce qui laisse entendre que le pharaon est maintenant, eh bien, je dirais, dévoilé, qu'il n'est certainement pas un dieu. Ni lui, ni aux yeux des Égyptiens, il n'est plus reconnu comme une divinité, justement, profondément maladroite. Par conséquent, de prime abord, il ne va pas leur donner, parce qu'il lui importe, même aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, que de sa propre volonté, il libère le peuple. Parce qu'il y a une dimension beaucoup plus grande de sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu quand le monde entier reconnaît l'évidence, reconnaît la vérité. On n'a pas besoin de l'accord d'Égoïm pour savoir que la terre d'Israël nous appartient. C'est une évidence. Alors pourquoi est-ce que nous œuvrons pour malgré tout avoir cette reconnaissance, cette légitimité? Parce qu'il importe que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit sanctifié aux yeux de toute la création. Mais il a cédé quand même à la fin, mais il a cédé. Mais pas pour les mêmes raisons. Il a cédé Oui, mais pas pour les mêmes raisons. C'est ce que j'ai dit. C'est pas pour les mêmes raisons. Ce que j'ai dit, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Les premières plaies, c'est pour mettre ce point en évidence. Les dernières plaies, c'est pour uniquement massacrer les Égyptiens. Akadosh Baruch Hu se réjouit de massacrer nos ennemis. Italalti b'Mitzrayim. D'accord? Maintenant, Bo, Daber el Paro. Donc, viens, parle avec le pharaon. Oulam, Moshe Ta'an ve'amar, she'en toelet beze, she'daber el Paro. Moshe va prétendre, a priori à juste titre, que ça n'a aucune utilité qu'il aille parler, même durement, avec le pharaon. Mipli sheyuchal lasbirlo et dvarav, sans se préoccuper de lui expliquer aussi l'importance de son propos. Démontre-moi que tu as raison.
Veim le Israël lo yochol asbir sheishmeu elav. Si à Israël, malheureusement, eh bien, il ne peut pas leur expliquer en espérant qu'ils sont prêts à l'écouter, ils sont prêts à l'entendre, d'autant plus le Pharaon. Les Bnei Israël, encore une fois, c'est la fameuse expression qui dit convaincre des convaincus. A priori, c'est facile. Je dis a priori. Sauf quand on est convaincu, mais quand on est dans une situation qu'on pourrait nommer Bérésina. Mais celui qui est convaincu exactement de l'inverse, si tu ne lui démontres pas la justesse de ton propos, il ne va pas obtempérer. Il parle devant Akadosh Baruch il ne peut pas retransmettre cette parole du Créateur de manière, encore une fois, aussi précise, ni au peuple pour les raisons que nous avons évoquées, ni même au Pharaon pour les raisons que nous évoquons maintenant. Donc, comment cela peut se produire? Alors, Vaikra, Gam, Paro, et d'autant plus que au moment où il va y avoir les premiers signes, le bâton qui se transforme en serpent, qui redevient bâton, puis le sang, etc., etc. Peut-être démontrer, voilà une démonstration un petit peu mystique. Donc, Vaikra Gam Paro, donc lui aussi va appeler ses maîtres, ses sages, Alechachamim, la Mechashafim, Veyasu Gam Em Chartumem Mitzraim Belaatehem Ken. Gam, gam, gam. Tout ce que tu fais, je suis capable de le refaire. Ils le font. Ils le font. Et pourquoi Chachamim et Mechashefim? Et pourquoi Chartumim? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire appel à trois dimensions? Top. Nous dit le Rav, Patar Bechachamim ou Mechashefim, Vesiem Bechartumim. Il a commencé en évoquant, comme vous l'avez vu, les sages, les maîtres, les philosophes. Puis, il fait appel bien aux magiciens. Et dans ces magiciens, il fait appel à des sorciers. Qui paro itchakem lomar, les Moshe et les Aaron, il a essayé de faire preuve de stratégie en disant à Moshe et à Aaron, chez Moftim Kaele, Yecholim la asot. La preuve que ce que vous dites c'est du bluff, c'est qu'on est capable de le reproduire. L'ora krachtume Mitzrayim, shem reshi amechashefim, et la pilou chachamim amechashefim shem prutim miem. Les plus grands magiciens, les plus grands sorciers d'Égypte sont les Khartoumim, et puis, parce qu'ils font appel à des forces, on va dire, mystiques, ésotériques, et puis, ceux qui font appel à, on va dire, justement, les magiciens qui font appel un petit peu à des subterfuges, mais qui nous laissent une impression, ou des sages qui font appel à notre esprit, bah, eux aussi, a priori, sont capables de reproduire ce que tu viens de faire. Eux aussi peuvent transformer un bâton en serpent. Je fais juste un petit rappel, ce n'est pas le serpent de Moshe qui a avalé les serpents égyptiens. C'est le serpent redevenu bâton qui a avalé les serpents égyptiens. Ça s'appelle Nes, Betor Nes. Oui, mais c'est un bâton. On entend bien. Ce n'est pas un bâton transformé en serpent qui a fait que le serpent a avalé les serpents égyptiens. C'est un bâton transformé en serpent, redevenu bâton, qui avale le serpent. Ce qu'on appelle Nes Betor Nes. D'accord? Et c'est pas ça. Non, c'est simple là, ce que je viens de dire. Non, bien sûr. L'opération, elle n'est pas, du tout évidente. C'est parce que l'opération vient mettre en évidence qu'on n'est pas en train d'assister à un spectacle de magie. N'est-ce pas? On est en train d'assister à la prise de conscience, à une volonté pédagogique de faire comprendre au Pharaon et à toute l'Égypte qu'il n'y a qu'un seul maître à bord, et c'est pas toi. C'est ça ce qui est derrière. Achab, mais la reine Karaparo, la Chachamim et la Mechashefim. Et là, mais qu'avant qu'il y ait peine lo yochlou à Mechashefim, ce qu'il craignait malgré tout, vous voyez, il y a le visage extérieur, il y a l'orgueil, puis il y a la réalité. C'est pour ça que j'insiste. De transformer, les sorciers peuvent éventuellement transformer un bâton en serpent. Les magiciens vont faire genre on a transformé un bâton en serpent, mais en réalité, ils ont juste caché
c'est le voile, quoi. Et on fait passer ça. Et le sage, évidemment, il a peur qu'il n'y arrive pas de toute façon. Donc, il va faire appel aussi aux Khartoumim. Leurs paroles, leur grimoire, on va dire, Yoilu Peulot Akishuv, Shel Achachamim, Vamechashefim. Parce qu'on n'est pas certain qu'avec les sages et les magiciens, ça a vraiment marché, ce truc. Vezeu Vaikra, parole et Chachayim et les Mechashefim. Vous vous rendez compte, bien évidemment, de tout le bluff auquel on assiste. Il y a un gros mensonge. Il s'est pris pour Dieu, mais est-ce que lui, il est convaincu vraiment qu'il est Dieu? Vous avez déjà la réponse dans ses propos. Il sait pertinemment qu'il ne l'est pas. Mais il faut qu'il fasse bonne figure. Donc on fait tout semblant. Tout est dans le semblant. C'est pas dans le paraître. Ça rappelle nos copains, nos émissaires de l'ONU, qui rentrent dans la salle de l'ONU pour en sortir immédiatement, pour montrer, vous voyez, on n'écoutera pas le premier israélien. Une pièce, une grande pièce, tragédie égyptienne. כלומר, שמלבד מה שקרה לחרטומים, קרה גם לחכמים ולמכשפים. En plus de ce qui s'est passé effectivement donc aux sorciers, c'est arrivé aussi aux magiciens et aux sages, להראות שגם הם יודעים לעשות כן, tout le monde sait faire. אולם לאמיתו של דבר, mais en vrai, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם, היינו שרק על ידי לחש החרטומים, עשו כן המכשפים. C'est-à-dire qu'en réalité, aucune force naturelle, de prime abord, n'est en mesure de reproduire ce que vient de faire Moshe. C'est pour ça qu'il fait appel, encore une fois, à ces paroles dites mystiques, ces paroles ésotériques. La nuance, comme je viens de l'indiquer à l'instant, c'est quel est l'objectif? Est-ce qu'un serpent qui doit avaler un autre serpent ou un bâton qui va avaler un serpent? Si nous sommes dans un serpent qui avale un serpent, nous sommes dans un combat de force, quelle qu'elle soit. Bon, bah, t'es un magicien plus grand que moi. Mais si on est dans un bâton qui avale un serpent, nous mettons en évidence la notion de maté, qui est là pour mettre en évidence, encore une fois, la diligence, la direction. Qui a l'étendard? Qui est là? Quelles que soient les forces naturelles et les forces, on va dire, métanaturelles, qui pourraient s'opposer à ce projet divin. D'accord? Maintenant, comme nous le savons, le cœur du pharaon, au fur et à mesure, n'est-ce pas, à partir de la 5e plaie, va se renforcer. Qu'est-ce qui se passerait? Pourquoi je vous ai rapporté ce propos d'abord pour commencer? Parce que qu'est-ce qui se passe quand, à notre génération encore plus d'ailleurs, nous voyons un magicien? On est interpellé, en général. On se demande, mais comment il a fait? C'est du bluff. Mais on se demande comment il a fait. C'est-à-dire qu'on n'imagine même pas une seule seconde, par exemple, qu'il ait réellement des pouvoirs magiques. N'est-ce pas? Dans cette situation en Égypte, il est envisageable que certains aient des pouvoirs magiques. Impurs, mais aient un contrôle sur l'ordre de la nature. Donc, la difficulté est d'autant plus grande. Parce qu'on a en face de gens qui sont capables de contrôler certaines forces. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui n'a aucun intérêt. Mais, si il suffit d'être interpellé par un tour de magie, bah, assez rapidement, il va libérer le peuple juif d'Égypte. Comment tu as fait ça? Hop, tchic-tac, bracadabra, hop, c'est fini. Non. Ce qui va se passer au contraire, c'est que par l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, d'abord naturellement par son libre arbitre, puis directement insufflé par Akadosh Baruch Hu, son cœur va se renforcer. Vous avez le verset devant les yeux. Vaychazek lev paro, velo shama elehem kasher diber Hashem. Il va renforcer le cœur du pharaon, durcir le cœur du pharaon, et il ne va pas les écouter quand Akash Baruch va parler. Mais à la rigueur, c'est un peu étrange. Si tu endurcis le cœur du pharaon, évidemment qu'il ne va pas t'écouter. Le Midrash nous dit ainsi, le Tanchuma,
Non, c'est clair, c'est ça. Oh, non, il Non. endurcit. Mais non. Il endurcit. Derrière lui, il attend que donne des raisons. Et tu n'as plus libre arbitre. Tu n'as plus libre arbitre à ce moment-là. Ton cœur est incliné à aller dans telle direction. Donc tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il entende. Surtout si c'est en plus d'Iber Hashem, c'est un ordre, c'est une parole dure. Nous dit le Midrash, Vaychazek lev paro, bechamesh hamakot harishonot, en ketiv baen. C'est la nuance essentielle entre les 5 premières plaies et les 5 dernières plaies. Et là, Vaychazek lev paro, kevan shebaou chamesh hamakot velo shalach. Les 5 premières plaies, tu avais la liberté, clairement, réfléchie, rationnelle, de laisser sortir le peuple. Tu n'as pas voulu les sortir librement. Je ne te permettrai pas de les sortir pour les 5 dernières plaies. Pourquoi? Parce que les 5 dernières plaies vont s'avérer bien évidemment les plus terribles de toutes. Aucun père normalement constitué ne pourrait accepter que son fils aîné meure. Aucun homme, aucun roi, je dirais, normalement constitué, ne peut pas surmonter la pression de ses compatriotes. N'oubliez pas, on est dans cette dimension de la grêle, des sauterelles. L'économie égyptienne est morte. Tout est mort. Quand nous parlons de renforcer le cœur, de rendurcir le cœur du pharaon, il faut bien comprendre, tous l'engagent, tous le supplient de libérer le peuple juif. À ce moment-là, il n'y a plus cette idée, nous sommes un peuple fort. Encore une fois, je vais faire un parallèle. Beaucoup témoignent que les derniers jours de la guerre, Hitler est dans son bunker, il est caché sur cachet, il n'est plus conscient de rien. Il essaye de mener une stratégie de guerre qui n'est plus à l'ordre du jour. Ça y est, les Américains, les Russes, tout est là. Si je me permets de faire ce parallèle, c'est parce que c'est ce qui se passe à ce moment-là. De quoi tu parles? Non, non, je suis pharaon. Et tu n'es plus rien. C'est ce qui se passe. Achat, Rashi va dire clairement, va ni akshe, qui va renforcer, qui va endurcir ce cœur du pharaon? Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais achar sheirshia ve itris kenegdi. Tu as volontairement, de manière réfléchie, mené une guerre contre moi, puisque tu as mené une guerre contre Israël et que tu as refusé d'entendre et d'écouter ma parole. Ve galouy lefanai shen nachat ruach be imut, la tête lève, shalem la chauve. Vous savez que c'est une vraie question qui interroge nos maîtres. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas permis au pharaon de faire teshuva? Akadosh Baruch Hu est toujours intéressé à ce que chaque homme puisse faire teshuva. Et à ce moment-là, surtout, je répète, la 5e plaie, a priori, tu aurais pu faire teshuva. Mais il n'a pas fait teshuva. Rationnellement, on n'a pas dit tu as endurci sa tête, tu as endurci son cœur. Bien sûr, mais à ce moment-là, s'il n'avait pas endurci son cœur, vu la difficulté des plaies, l'inclinaison naturelle aurait été directement de libérer le peuple juif. Pas par amour pour Akadosh Baruch Hu, pas pour amour de la vérité, pas pour amour pour le peuple juif. Non, juste, on n'en peut plus. C'est ça que je suis en train d'évoquer. Mais les 5 premières plaies sont évoquées comme disant, je ne t'ai pas renforcé, je ne t'ai pas endurci ton cœur, pour que tu puisses rationnellement, concrètement réfléchir à la justesse du propos et t'engager à comprendre que le vrai roi, ce n'est pas toi, c'est moi, que la vérité absolue ne vient pas de toi, Pharaon, mais elle vient de celui qui a créé le monde, que ce soit en haut, en bas, la vie, la mort, l'humidité, la chaleur, comme rappelle le Maharal dans Gvorot. Tov, Sheit Kaché Libo. Tu n'as pas voulu faire tes chouvas quand tu en avais l'opportunité, eh bien ton cœur, il est bien maintenant qu'il soit endurci. Pourquoi? Les ma'an arabot bo ototai.
pour que je puisse t'envoyer encore plus de claques. Je répète, la première partie des plaies est pour éduquer le pharaon. La deuxième partie des plaies, c'est pour t'éclater. D'accord? C'est pour te déchirer la face. C'est clair comme ça? L'étalel, Bemitzraïm. C'est le verset dans Parashat Bo. C'est écrit noir sur blanc. J'ai compris. Fallait qu'il y ait ces diplômes. Oui, non, je sais, mais c'est pas. Je vais te donner deux réponses. D'abord, quand tu blesses mon fils aîné, je t'éclate la tronche. Mais on peut le prendre au sens le plus obvieux. Mais, encore une fois, la révélation d'Akash Baruch Hu auprès de son peuple, c'est moi qui vous sors d'Égypte. Akash Baruch Hu a entendu la souffrance du peuple juif, la souffrance de son fils aîné. Nous sommes dans cette réalité-là. Le pharaon n'est même pas, encore une fois, alors qu'il a reçu des enseignements de Yosef, il aurait pu s'élever moralement parlant. C'est à quoi il ne connaissait pas Yosef. Tu as très bien compris que la controverse de nos maîtres de savoir si c'est lui qui arrivait après ou il ne le connaissait, ou il ne le connaissait pas, il avait semblant de ne pas le connaître. Mais comme j'aime dire dans ses propos, il y a au moins une rue au nom de Yosef en Égypte, ou au nom de Yosef Napanéar, peu importe. Il y a une histoire. On a raconté aux enfants comment c'est arrivé. Donc, a priori, même si tu ne veux pas connaître Yosef, mais tu connais l'histoire. Donc, il y a un refus, malheureusement totalement immoral, de reconnaître ce qu'a apporté le peuple juif. Et au contraire, de vouloir absolument lui nuire. Maintenant, ce qui est gênant dans cette problématique, c'est pas tellement la question de la vengeance ou de pas de la vengeance d'Akash Baruch Hu. Le mec d'Akash Baruch Hu nous dit clairement que il veut éclater, il t'a l'alti, je me suis amusé, avec les Égyptiens. Malheureusement, celui qui est souvent gêné dans ce genre de propos et dans ce genre d'histoire, c'est nous. D'accord? Mais comme j'aime à le répéter, et Dieu sait combien je le répète et je m'en fous totalement de ce que, encore une fois, ça peut engranger, le soir du Seder de Pessah, nous faisons le Hallel 2 fois. Une fois à la synagogue, une fois à la maison, le soir du Seder. Qu'est-ce que fait Akash Baruch pendant ce temps-là? Il assassine des bébés égyptiens, pardon. Des bébés innocents. Et tu fais le Hallel 2 fois. La vraie dimension, c'est pas tellement de savoir si effectivement Dieu est cruel ou non, parce qu'en réalité, son de cruauté n'a pas lieu d'être, puisque nous parlons d'Akadosh Baruch Hu. En revanche, il est impératif de bien comprendre que non, tu ne peux pas lever la main sur un juif impunément. La justice divine, elle est, encore une fois, intangible. Les sanctions d'injure au nom d'Hachem. Mais ils se sont mis dans cette réalité-là. Pas une vengeance, c'est parce que. C'est toujours évidemment, mais ils se sont mis dans cette réalité-là. Le monde a été façonné en 10 paroles. Quand tu n'es plus capable de dialoguer, eh ben, tu frappes. On est passé des 10 paroles à Sarah Ma'amarot, on a parlé tout à l'heure, Homer, des paroles douces, créatrices, à vouloir enfermer la parole d'Akadosh Baruch Hu dans un palais. On a étriqué, on a essayé d'enfermer, d'étrangler cette parole. J'aime citer le Rabbi Nachman quand il rappelle cette idée de dire, c'est la paracha la semaine d'après, Bo el paro. On n'a pas dit l'ech le paro, on a dit Bo el paro. Viens chez le pharaon. Sous-entendu que la parole d'Akash Baruch Hu, elle est coincée, elle est enfermée dans le palais égyptien. Il faut libérer la parole. Grâce au peuple juif, eh bien, la parole peut être libérée, mais pas pour le peuple juif exclusivement, parce que le peuple juif est naturellement animé à cette liberté. Mais le monde entier vit dans une réalité totalement étriquée. Le Sfatémet, que j'ai souvent cité quand on faisait les explications sur le Seder, Yetziat Mitzraïm. Ce n'est pas la sortie en provenance d'Égypte,
c'est la sortie de l'Égypte. Le pharaon a engrangé une réalité étroite, comme son nom l'indique, Tsar, Mitzraïm. D'accord? C'est clair sur ce point? Mais avec plaisir, mais c'est ça. Mais tu vois ce qui est indiqué. Je vais te montrer toute ma force. Encore une fois, c'est un jugement. Dira Rabbi Tzrak Abavanel, tu as eu 2 avertissements, le troisième, je te donne la claque. Mais je t'en prie. D'abord, tu as tout à fait raison. Et pourquoi tu dis que je n'ai pas aimé? C'est une remarque qui est tout à fait juste. Sauf qu'il y a une petite problématique, malheureusement, que je me dois obligé de te rappeler aussi. C'est que pendant 2000 ans, on a dit à chaque occasion, chaque Pessah, l'an prochain à Jérusalem. Pata, 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 pata. Et on est resté en Espagne, on est resté en Algérie, on est resté en Pologne, on est resté où tu veux. Encore une fois, ce propos n'est pas de moi, mais d'un grand maître qui est bien connu, 12e siècle, Rabbi Yehuda Halevi. C'est pas C'est pendant tout? 2000 ans. C'est depuis 48 que Non, blablabla. non, 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 depuis 2000 ans. Les maîtres à l'époque du deuxième Beth Amikdash, déjà tu te rappelles avec Ezra et Nehemia, et encore après, eh bien, malheureusement, les Mekoubalim parlent du fait que 1000 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, 67, 68, 70, peu importe, tu parles de 1068, 1069, 1066, première croisade. Ça veut dire qu'il y a une volonté, malheureusement, dramatique de la part des Juifs au moment où le monde entier s'intéresse à Jérusalem. Il n'y en a qu'un qui malheureusement a oublié de s'intéresser à Jérusalem, bah, c'est celui qui doit y être. Donc évidemment, tu as raison, ça ne cautionne absolument pas cette souffrance, mais il y a une dimension qui est absolument terrible. Et comme j'ai encore rappelé aujourd'hui sur un autre sujet à des élèves à la yeshiva, justement, de à quoi que j'étudiais, où je leur rappelais des éléments essentiels. Je leur ai parlé de Ilan Khalimi. Ilan Khalimi, c'est pas il y a 80 ans. Et la petite fille de Courbevoie, c'est pas il y a 80 ans. Je me tire les cheveux quand j'entends des réactions. On va pas fuir la France, ils n'auront pas notre haine, ils n'auront pas. Oui, C'est dramatique. Mais encore une fois, c'est pour ça que je te répète, évidemment, les goïms, c'est ce que disent nos maîtres justement sur le fait qu'on nous a la colombe, et c'est l'image d'Israël qui ne trouve pas de repos, de sérénité partout dans le monde, excepté Eretz Israël. C'est terrible ce que je vais te dire maintenant. Mais heureusement qu'on n'a pas été serein et stable dans tous les pays que nous avons traversés. Sinon, on se serait oublié. oui. On aurait disparu. Mais tu te rends compte que ça, c'est ce que je vous dis, c'est abject. C'est un prix qui est d'une. Au contraire, quand vous avez dans certaines régions, on commence à avoir une certaine sérénité, au moins depuis 80 ans, bah, vous voyez le prix qu'on paye. Et même en Israël, malheureusement. Comme j'aime à le dire, on a une semi, pas une semi, on est quand même protégé en Israël au niveau de notre identité, parce que, même si je sais qu'il y a un taux d'assimilation très faible qui existe, quand je parle d'assimilation, c'est-à-dire de marier avec une non-juive. Et comme l'expression bien connue dit, si Mohammed ne vient pas à toi, tu vas à Mohammed. Alors si la Philippine n'est pas venue chez toi, tu vas la chercher. Malheureusement, il y a des réalités qui existent aussi comme ça en Israël. Et une des choses qui me taraude, et que dans le collège où j'enseigne, c'est que j'apprends au fur et à mesure qu'il y a des situations vraiment hybrides, absolument dramatiques à mes yeux, un père juif, une mère arabe et l'inverse. Et à cause, c'est quelque chose qui malheureusement existe. Et vous vous rendez bien compte qu'il est dans une école israélienne et il faut gérer tout ça. D'accord? Donc ça existe. Mais disons qu'on est quand même plus ou moins protégé vu l'hécatombe qui existe en dehors d'Israël. Mais en tous les cas, vis-à-vis de nos ennemis, quand ils ont eu malheureusement un comportement intolérable, alors il arrive à un moment donné où la teshuva n'est plus possible. Et comme dira le Rambam, pourquoi la teshuva n'est plus possible? Alors c'est une controverse chez les maîtres. Pourquoi le cure est-il renforcé? Ou pour éviter qu'il fasse teshuva, comme ça il peut recevoir la treha qu'il doit recevoir. Ou alors, eh bien, le fait qu'il ne puisse pas faire teshuva, c'est en lui-même sa punition, son châtiment. N'est-ce pas? En tous les cas,
Takiru atem et gvurati. Vous allez reconnaître ma force. Vechen midato shel HaKadosh Baruch Hu, la force, la vertu inespérée, extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que les Juifs n'ont pas vu les plaies en Égypte. Ils étaient à Goshen. Ils n'ont pas vu les plaies. L'éducation qui est prodiguée ici, elle est pour le monde entier. Les Juifs, ce qu'ils vont apprécier à sa juste mesure, c'est les Égyptiens qui sont en train de se noyer dans la mer et qui sont de l'autre côté de la berge en train de chanter avec les tambourins de Myriam, Az Yashir Moshe. Ça, ils vont le voir. Archa, Aevi pour Anout, donc j'amène une catastrophe à la Oumot. Pourquoi à la Oumot? C'est l'Égypte. Non, non, sur toutes les nations. Parce que qui est coupable dans cette histoire? Il n'y a pas que l'Égypte qui est coupable. Le monde entier qui ne bouge pas. Vous vous rappelez de l'anecdote sur Job? Job, à qui on demande qu'est-ce qu'on fait avec le peuple juif, les trois conseillers, n'est-ce pas, du pharaon. Le Midrash raconte Yitro, pardon, Bilam et Job, et Yov. Yitro dit libère l'âme Israël. Bilam se pourrit, évidemment, tue-les. Et Job, il est pacifiste. Non, je ne veux pas prendre parti. Voilà. Je ne veux pas prendre parti, assume. D'accord? C'est terrible. Arshab, pour un outalaoumot, Israël, afin qu'ils entendent Israël, veillent qui doit entendre de cela? Je reprends ta question. La vengeance d'Akash Baruch n'a de sens que pour que nous, on comprenne réellement qui nous sommes et l'importance, entre guillemets, que nous avons aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez dit il y a des années de cela que le fameux ouvrage du Rav Livni, où quelqu'un israélien, quand le livre a été traduit en hébreu, m'avait dit que c'est un livre qui, quand même, qui est très ethnocentriste. Quelqu'un qui vient à la base de l'extérieur, un juif de naissance, est dérangé parce qu'il laisse entendre qu'on est au centre. Boker Tov, bienvenue. כן? שנאמר, איחרתי גויים, נשמו pinotam. Ils vont totalement disparaître. Je vais les retrancher. Amarti, ach, tir'i oti, tikri moussar. Apprends de cela, va dire le prophète Sphania. Apprends à me voir. Apprends à apprendre la morale de cette histoire. Ve'af al pichen, bechamesh makot arishonot, לא נאמר ויחזק השם את לב פרעה, אלא ויחזק לב פרעה. Il est indiqué clairement que les 5 premières plaies, eh bien, Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, n'a pas endurci le cœur de Pharaon, mais c'est Pharaon lui-même, d'une certaine manière, qui va renforcer son cœur, qui va endurcir son cœur. Tu aurais pu, encore une fois, faire preuve de réflexion. Mais ce qu'a dit Dov tout à l'heure est important, puisqu'on se rappelle dans la Mishnah que Agava Motsia et Adam Minaolam. Pshuto Gemashmao. L'orgueil enlève l'homme du monde. Tu n'es plus capable de faire preuve de discernement quand tu es tellement orgueilleux, tu ne vois plus la vérité. Et pourtant, tu es capable physiquement, techniquement, spirituellement, de faire le distinguo. Et pourtant, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait quand tu étais libre de le faire. Très bien. Tu auras le châtiment que tu mérites. C'est à cela où la vengeance, il y a en hébreu cette nuance entre nakmanut et nekama. Nous ne sommes pas pour la nakmanut. Il n'y a pas cet esprit vengeur. Mais il est impératif de venger l'injustice. C'est ça la nuance. Oui, tu vois? Comme j'aime à le dire, tu mets tes mains dans la prise électrique, ne te plains pas que tu as tes cheveux qui vont monter vers le haut. Non? Je sais que c'est faux, mais j'aime ces dessins animés, ça m'a toujours fait rire. Nous dit le Rav Harlap sur ce propos. Raoul Asimlev, Inyana Rebadat, Alev chez le Paro. Donc comprenons bien, eh bien, donc cet endurcissement du cœur chez le pharaon, selon, je répète, les enseignements du Rav Harlap. Olga, tu m'entends bien, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des coupures d'électricité, donc voilà, je sais pas, c'est très bien. Si tu m'entends bien, c'est bien. Non. Ouais, ouais, je pense que
Donc, nous dit le Rav Harlap, chez Echlif Diburo, Asarat Monim Velo Pachat Klal Mikol Haotot Va'amoftim Sheraou Enav. Il a, encore une fois, menti alors qu'il a vu les plaies devant lui et qu'il n'a pas du tout changé, bifurqué, muté, malgré le côté impressionnant de ces différentes plaies. Veim ki, alachbadat alev shel chamesh hamakot ha'achronot, en litpalé. On n'a pas à être surpris de ces 5 dernières plaies où le cœur va être endurci. Pourquoi? Hare kol ze haya mitzad Hashem she'irбid et libo. On parle des 5 dernières plaies où Hachem a endurci son cœur. Mais vous êtes bien conscient que les 5 premières plaies, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas parti se promener. C'est pas? Tout est engagé dans un sens de l'histoire, encore une fois, hébraïque. Aval chamesh hamakot harishonot, shehu be'atzmo irбid et libo. Combien on a souvent évoqué cette problématique du libre arbitre? Tu t'engages et tu prends ta responsabilité, tu prends ta décision. Le Créateur, comme il est bon de le rappeler, est intéressé à créer une alliance, un partenariat cohérent avec sa créature. Tu as démontré par ton comportement que tu n'es pas apte à être un partenariat. Tu es le maillon faible, donc tu dois dégager. C'est clair comme ça? Oui, je parle du pharaon, pas que du pharaon. T'es en prison, raison. Dans la paracha précédente. Et alors, tout décret négatif peut être abrogé dans la mesure où l'homme a toujours la liberté humaine, eh bien, de choisir. Je t'annonce ce que tu dois entendre. Libre à toi de faire le contraire. Akadosh Baruch Hu a décidé, quand je me suis marié, Akadosh Baruch Hu a décidé que nous n'aurions pas d'enfants. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? Bon, bah, il a décidé, il a décidé. Non. On a prié, on a vu les docteurs, on a fait tout ce qu'il fallait, et on a 4 enfants. Donc, j'ai été contre Akadosh Baruch Hu? Non. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est intéressé, si je puis dire, à ce qu'on se casse la tête. Oui, mais c'est pareil. Il anticipe, encore une fois, sa Akadosh Baruch Hu. Non, parce que les 5 premières plaies, comme on a dit, a priori, il est libre d'agir. Il est libre malgré tout de décider s'il va se laisser aller à ce qu'a priori il est destiné ou non. Plus que ça, je te rappelle que quand Moshe Rabbeinu va dire à Pharaon, on part 3 jours pour amener un corban, c'est pas un mensonge. Si le Pharaon avait accepté cette possibilité-là, eh bien on serait parti, on aurait fait le corban, on serait revenu en Égypte, et le Pharaon nous aurait indiqué gentiment la porte de sortie, aller vers la terre d'Israël, maintenant il est temps. Et le monde entier aurait été différent. Mais simplement, il récuse cela. Il ne le veut pas. Allez pratiquer votre culte, mais sans vos femmes. Ça veut dire qu'en réalité, il est en train de nous dire, très bien, allez faire votre signe, vos simagrées, mais vous n'avez pas besoin de mettre en place une dimension familiale, pédagogique. On lui répond non. Cette indication-là n'a de sens, pas au sens, je me permettrai un anachronisme, elle n'a pas de sens, elle n'a pas de valeur au sens vaticanal, elle a une valeur au sens hébraïque, au sens de la famille hébraïque. C'est la famille hébraïque qui est engagée sur ce cheminement-là. C'est un peuple, comme nous le savions déjà à l'époque d'Abraham. Mais si on récuse cela, alors on va dire, vous comprenez, les Iraniens sont des Iraniens, les Gazaouis sont des Gazaouis, Macron, c'est Macron, qu'est-ce que tu veux? Non. On est en train de dire, il y a clairement un sens à cette haine de notre peuple, mais libre à vous de changer la donne. Tu me parlais de Néron tout à l'heure dans la voiture. Néron, il ne faut jamais oublier qu'il a essayé de jeter des flèches à l'inverse de Jérusalem. Et pourtant, les flèches, elles arrivaient à Jérusalem. C'est Néron, c'est pas Néron. Hatzera. Non, 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 non. Néron, Ken. D'accord? Exactement ça. Néron, ça, c'est Romaï, là.
À chaque fois, un truc, c'est un truc. Voilà. Donc, justement, les 5 premières plaies, le pharaon, malgré tout, est libre d'agir autrement. איך לא שם לב לכל מה שראו עיניו ולא פחד מכל ההתראות שהתרבו משה. Les 5 premières plaies sont quand même assez impressionnantes. Le dieu du Nil, le Nil est en train de pourrir, est en train de devenir... Et c'est pas que le Nil. Je vous rappelle, quand on fait l'énumération des plaies, vous avez un mois selon une partie des commentateurs. Parce que pour le Rabbi Shimon, toutes les plaies, elles ont duré 6 mois. Mais pour d'autres, pour la majorité des commentateurs, en général, ça a duré 10 mois. Pas de Tammuz jusqu'à Nissan. Et chaque mois, c'est une plaie. Parce qu'il y a avant la plaie, il y a la plaie, il y a ce qui se passe après la plaie, il faut nettoyer. Il ne faut pas oublier qu'après la maca de Dame, vous avez les poissons qui sont morts sur la berge. Et donc ça sent mauvais en plus. Il y a tout ça que tu ne vois pas ça. C'est-à-dire qu'il aurait pu le voir. Je reprends ta remarque. Je vais endurcir le cœur du pharaon. Soit, mais avant cela, il importe que l'être humain, justement, réfléchisse sur sa condition. Nous dit le Rav Harlap, Omnam ken, kol ze, ומפני השחתת המידות וגאוותו המדומה של האדם. Traduction, ce qu'a dit Dov. Tout cela n'est dû qu'à malheureusement une seule problématique, la destruction, la déchéance morale et un orgueil déplacé, un orgueil exacerbé. On s'imagine que, auquel l'homme malheureusement, égyptien, et auquel l'homme peut se vouer. N'oubliez pas que la famille égyptienne était générée par une femme très hospitalière. C'est pas? C'est clair, hospitalière, il faut que je sois plus clair. Il y avait plusieurs fils aînés dans la famille égyptienne. Parce que l'aîné était décidé selon le père, et le mari a pu découvrir que son épouse était, comme je l'ai dit, très hospitalière. Tu vois? Machnissa Ochin. Donc, vous voyez, déjà, la déchéance par rapport à ça. Ils sont végétariens. C'est très important, le végétarien. Tu es végétarien, mais à côté de ça, tu as envoyé des. Comme dit le Midrash, à côté de ça, tu prends ton bain tous les matins et tous les soirs avec du sang des bébés juifs. C'est bon, au niveau de la cruauté, les nazis sont pas mal, mais les Égyptiens sont pas mal non plus. Déchéance morale la plus totale. Il n'y a même plus de rapport humain, il n'y a même plus de dignité devant lui. Quand on a besoin de lui demander quelque chose, mitmale beyoter beshachetz ga'avato umitametz lavlit et yeshuto veleochiach le'ain kol shekulam tzrichim lo. Tu as besoin d'aide? Je vais t'aider. Par contre, je veux que tout le monde sache que je t'ai aidé. C'est pas ce qu'on appelle en yiddish shufunu yenes. Je vais te montrer, on connaît ce genre de réalité, tous les rois qui se sont succédés, comment j'aime quand on avait fait, et tu peux en témoigner parce que tu avais retranscrit ce commentaire, le roi, le Achashvarosh, Be'aroto, je veux montrer ma richesse, je veux montrer ma grandeur. Quel objectif du pharaon? Lui-même. Je suis le Nil, je suis l'eau, je suis le tannin, je suis le créateur, je suis tout. Le monde avant moi, c'est moi. Le monde après moi, c'est plus rien. Mes servantes vont être enterrées avec moi, vivantes, dans la pyramide. Vous voyez l'orgueil jusqu'à où il va? Mais c'est ça. Et encore une fois, à mes yeux d'homme moderne, on va dire, je ne suis pas en train d'être méprisant à une culture antique en prétextant qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Parce que quand vous comprenez que justement, que certains devoirs de sépulture sont menés dans certaines cultures de manière extravagante, de manière, on a maquillé le mort, on l'a rembourré, on a fait plein de choses, et exposé au grand public, machin. Excusez-moi, Lénine, on est pas mal dans le genre, d'accord? Et en plus, j'ai appris il y a quelques années, j'ai appris ça, que si vous ouvrez l'aquarium, enfin le truc, tout s'écroule.
Vous vous rendez compte? ואחרי שכך היה רצון השם שפרעה בעצמו ישלחה ממצרים, une fois que la volonté d'Akadosh Baruch Hu était invoquée clairement, que le pharaon, justement, donc, émette cette volonté à faire sortir le peuple juif d'Égypte, מפני שגזירת השעבוד הייתה לתקופה של 400 שנה, de toute façon, quelle que soit la discussion entre les maîtres, quelle que soit la réflexion, c'est de savoir si on devait être en esclavage 210 ans ou 400 ans, etc. En plus, n'oubliez pas un détail, c'est qu'on ne devait pas être, j'ai envie de dire, à Auschwitz, même ça, quand on est dans ce genre de discussion, on ne devait pas être à Auschwitz 400 ans ou 430 ans. On devait juste être étranger sur une terre étrangère. C'est pas, ça va. On peut être un bon juif parisien sans obligatoirement vivre un pogrom toutes les 5 minutes. Sauf que les 86 dernières années se sont avérées les plus terribles qui soient. Et certains de nos maîtres disent justement qu'à cause de ça, Akadosh Baruch Hu a écourté cette période. Un des sens qui est évoqué. Mais justement, puisque de toute façon, cette période aurait dû se finir, on avait évoqué l'année dernière, le Rav Tertel. Vous vous rappelez que le Rav Tertel, il dit clairement que de toute façon, ça va s'arrêter. C'est clair que ça va s'arrêter. Pour les maîtres, il est impensable que cela dure pour l'éternité, ce qui ne remet pas en cause la souffrance terrible qu'il traverse. Donc, le pharaon, de par ces décrets qui ont été prodigués, de toute façon, ils arriveraient à une fin. Ou Mikevan, chez l'Onigmeru Otanashanin, c'est pas fini. Aya, Tsorer, chez Itratse, Parole et Shalcham, nous dit le Rafrala, pourquoi est-ce qu'il était impératif que le pharaon donne son accord? Parce que les 400 ans n'étaient pas encore écoulés. J'ai décrété que, donc je suis obligé de négocier. C'est terrible ce qu'on est en train de dire. C'est Akadosh qui s'enferme dans ses propres règles. La reine, Chachav Paro Aracha, Shieshlo Ezekoar. Du coup, il pensait dans ses 5 premières plaies qu'il peut avoir une force d'empêcher l'inévitable d'arriver. Mais les autres, Itakesh, c'est pour ça qu'il a été têtu. Kedelarot et Kocho, c'est moi le maître. Demandons-nous une seule seconde, comme j'aime à le rappeler. Les Arabes, demain, sont super gentils, extraordinaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On négocie la terre d'Israël. N'est-ce pas? Ben non. Est-ce que c'est possible? Le Massa ou Matan. Donc, le lendemain, ben on dit, c'est très bien, on peut négocier puisqu'ils sont gentils. C'est bon, on a la paix. Alors, je vais les garder pourris. Je suis sûr de ne pas négocier. C'est clair comme démonstration. Mais c'est exactement cette problématique-là. Le pharaon est persuadé qu'il peut avoir une force imposante sur le peuple juif parce que selon les règles préétablies, bah, a priori, justement, on n'est pas encore suffisamment prêt à digne d'eux. Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas le Beth Amikdash? Dakasha, qui le veut? Pourquoi on ne va pas s'installer sur Gaza? Très bien, qui le veut? Il y en a qui le veulent. Il y en a qui le veulent. Mais on est obligé de mener des stratégies, pédagogiquement parlant, qui ne sont pas encore suffisamment explicites pour un certain nombre de nos compatriotes. Et pour ne pas glisser sur l'amour d'Israël qu'on va apporter tout à l'heure, mais Dieu sait combien je vois des vidéos qu'on m'envoie, que je reçois sur certains juifs qui sont fiers d'être contre le génocide, contre le sionisme, contre l'État, contre. Et qui vient justement donner du beurre au moulin, enfin, vous avez compris, de l'eau au moulin, du couscous à Mahmoud. Vous savez, hein? Voilà, ben oui, on sait. Je vous rappelle les 4/5e qui vont mourir là. Okay. Ils sont là. C'est les 4/5e qui vont rester. Malheureusement, la dimension dramatique de l'homme dans lequel il se trouve, chez Gambe Davar, chez où Sheker, Galoui la Kol,
Mais quelles que soient les considérations, que les 400 ans ne sont pas encore closes, ne sont pas encore terminées, mais si tu es un homme digne de ce nom, comment tu peux accepter, tu peux justifier, tu peux cautionner une cruauté aussi abjecte? Alors que, comme je l'ai indiqué dès le départ, il sait pertinemment qu'il ment. Il sait pertinemment qu'il n'est pas Dieu. Il sait pertinemment, je répète, quand il va aux toilettes derrière le Nil là-bas, il sait pertinemment qu'il se cache pour, donc il sait que c'est faux. Bechol zot, mitpate, ou mitbarer, belvavo, shesh ezekoach. Il est fier, il est tenté d'avoir une force. Pourquoi Akash Baruch s'il a annoncé dès le départ que le cœur du pharaon va s'endurcir, pourquoi est-ce que le pharaon est persuadé qu'il a une force? Parce qu'il importe au Créateur de laisser une place digne de ce nom à la créature. Je ne veux pas forger des robots, je veux forger des êtres qui ont une volonté de se rattacher à moi. Vous remarquerez que la gematria Nachash est la même que Mashiach. La thèse et l'antithèse. Tu peux être tout et son contraire. D'accord. Il n'a pas fait parce qu'il fallait que ce... Parce qu'il y a une étape, et je répète, il n'y a pas une étape seulement au niveau des Égyptiens, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a une étape au niveau du peuple. Le peuple a besoin de se sortir de cet esprit, les 4 verbes, pour la parashat Vaera, les 4 verbes de la délivrance, il y en a un 5e, évidemment, je vous amène en Eretz Israël, les 4 vers de Pessah, je ne vais pas vous renvoyer sur les choses qu'on a déjà fait ensemble, il faut une libération progressive. Quelqu'un, il a un cancer, ou que Dieu préserve, je ne sais pas quoi, et on a la recette magique. Ça fait des mois qu'il traîne ça, ça fait des années qu'il traîne ça, c'est compliqué. Il faut le sortir de cette maladie progressivement, et c'est difficile, et c'est douloureux. Ça, c'est du point de vue de la victime. Mais du point de vue de la maladie, il faut aussi l'attaquer comme il faut, le pharaon. V. Ata ve'avdecha, yadati ki terem tireu mipnei Hashem Elohim. Toi et tes serviteurs, je savais que vous n'étiez pas encore, mais ça va venir, animés par la crainte d'Hachem Elohim. Dieu le reconnaît en tant que créateur. Keloma, yadati shekol hapachat shelachem einenu rak mipnei hamakot. En fait, de quoi a peur le pharaon? Et la preuve, entre parenthèses, c'est que s'il avait vraiment reconnu, alors que extérieurement parlant, vous vous rappelez qu'à la fin des plaies, c'est la semaine prochaine, il reconnaît Akadosh Baruch Hu. S'il a pleinement reconnu Akadosh Baruch Hu, qu'il a demandé à Moshe Rabbeinu que Yud Kevavke le bénisse, très bien, on est arrivé, c'est l'apothéose. Ah non, pourquoi? Parce qu'il s'empresse juste après de leur courir après. Alors qu'il y a une grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu qui va marquer l'histoire pour l'éternité. Ce qui se passe tout de suite après, c'est de courir après. Je vous renvoie à un cours qu'on avait fait, pourquoi il était impératif que les Égyptiens nous courent après, dans le Rachem Akadosh là-bas, pour qu'on puisse les massacrer. D'accord? Mais le fait est, c'est que je ne veux pas que vous, en fait, ce qu'il est en train de nous laisser entendre, je ne veux pas que tu libères le peuple juif uniquement parce que tu as peur des plaies. Endurcir le cœur du pharaon, c'est je veux que tu libères le peuple juif parce que telle est la vérité. Vous voyez là la nuance? Et le projet divin est essentiel. Je ne veux pas que, j'aimerais le dire malheureusement à l'inverse, je ne suis pas intéressé de prime abord à ce que vous reveniez en Israël uniquement parce que l'antisémitisme gronde en Europe. Il y a beaucoup plus de force et de grandeur quand vous êtes prêt à sortir des Égyptes pour rentrer à la maison. Les Juifs, n'oubliez pas qu'ils sont sortis d'Égypte avec cet espoir de rentrer en Eretz Israël parce que c'est le propos qui leur a été tenu par Moshe Rabbeinu lui-même. Malgré tout, la crainte et la connaissance de savoir que nous allons passer dans le désert. Combien de temps, on n'en sait rien. On espère que. Donc il faut du courage. Mais à l'inverse,
Le pharaon, c'est pas parce que tu as traversé des plaies, c'est quand même assez terrible de se dire que, je sais pas, enfin, il y a eu le procès de Nuremberg et on en arrive quand même, et c'est la preuve, j'en lire par trois, il y a eu le procès de Nuremberg et pourtant vous avez encore des gens bien présents qui sont bien néo-nazis et bien fiers de l'être. Donc en réalité, ils n'ont rien compris. Une sorte de thèse, de fantôme de l'histoire. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Auschwitz. Mais à côté de ça, on voit bien ce qui se passe. Je veux que tu reconnaisses la vérité. Avalet Hashem el atamirim. Vous avez peur des plaies, ce qu'on pourrait traduire en langage moral, irata onesh. Vous avez peur de la claque. Vous n'avez pas peur de celui qui donne la claque. Ou bevadai, shemiyat shetiye lachem arvacha. Dès que vous aurez un moment de répit, un moment d'oxygène, tarzerou le kilku lechem arishon. Dès que vous aurez un moment de répit, vous allez vous revenir à vos bêtises. Vous vous rappelez de Jonas, la ville de Nineveh, la ville de Ninive? Ils font une chouva. En 40 jours, ils ont tous fait chouva. Les chevaux, ils ont jeûné. Tout le monde a fait chouva. Vous lisez les premiers versets de Nahum. J'avais fait aussi une étude là-bas à Haïfa. Vous lisez les premiers versets de Nahum. Destruction de Nineveh. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec la même rapidité où ils ont fait chouva, avec encore plus de rapidité, ils sont revenus à leurs méfaits, et voire pire. Donc, ils sont détruits totalement. C'est parce que Akash Borou de la part de l'Égypte. Achen. Même le roi Ménaché. C'est dans une situation compliquée dans le peuple juif. C'est à l'inverse. Parce que ce que tu cites là, il faut revoir ce que dit ce qu'on appelle le Maharal dans Netzach, Netzach Israël, le premier chapitre, que l'idolâtrie était telle que si on avait vécu à l'époque de Ménaché, on aurait tous cru faire la Vodazara. Oui, oui. C'est un peu plus difficile, un peu plus différent. Achen, s'ils avaient une crainte envers Akadosh Baruch Hu, et vous remarquerez, une fois n'est pas coutume, Hachem Elohim, pas seulement en tant que créateur, mais en tant que celui qui donne sens à l'histoire. Posons-nous la question. Quand vous entendez parler du Covid, quand vous entendez parler des guerres, de quoi les gens ont peur? Les écologistes, sans citer l'autre idiote de suédoise, quand on parle des écologistes, de quoi ils ont peur? Ils n'ont pas peur d'une problématique morale. Ils ont peur que le monde explose. Il y a une nuance dramatique. Ce qui nous importe, c'est le projet divin. Il importe, et je pense, encore une fois, à mes yeux, c'est quelque chose vraiment, à chaque fois, m'interpelle. Je ne jette pas un papier par terre parce qu'il m'importe de respecter la nature, parce que ça se fait, parce que j'aime la terre ou parce que la terre... Mais non, parce que c'est en contradiction avec le projet divin. La nuance, elle est essentielle. Eh ben, c'est ça. Vous ne voulez pas faire avancer le monde vers quelque chose de meilleur. Vous voulez le rendre vivable pour toutes les bêtises monumentales qui peuvent exister. Aya batuach shelo yachzeru bahem, shechen kemo yitbarach shemo, chai vekayam laad, ken yirato omedet laad. De la même manière que tu craignais, enfin tu imaginais que ça ne pourrait pas se reproduire, parce qu'une fois que bon, il y a eu ces plaies, c'est bon, on va s'en sortir, eh bien, tu découvres et tu apprends en Égypte que de la manière que Akash Borou est absolu, est éternel, tu dois être aussi animé d'une crainte révérentielle de manière absolue, de manière éternelle. Dans le rapport à l'histoire, nous devons toujours être convaincus d'abord nous, et eux, en relation avec nous, au fait qu'il y a un maître à bord. Et ce maître à bord, encore une fois, vient enseigner que c'est le seul maître à bord. Et comme il m'est bon à chaque fois de le répéter, je ne fais pas de la bigoterie. La bigoterie serait d'attendre à ce que Akash Baruch Hu change l'agencement de toute la création pour moi. Donc je ne fais pas alarmer parce que Dieu va nous aider. Mais non, Hachem va nous aider, surtout en Israël, quand tu prends responsabilité de tes actes sur ce que tu as à faire. Tu n'es pas seulement le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu, tu es en plus de ça, mais c'est induit même dans le propos,
le fils aîné a les responsabilités du père. Le fils aîné a les devoirs du père. En cela, il est fils aîné. Et le fils aîné, j'espère que vous avez bien compris, c'est nous. Donc, le pharaon a porté préjudice au fils aîné. Donc, il a manqué de respect. Donc, il faut lui expliquer le respect. Écoute, mon petit, tu n'as pas bien parlé avec Israël. Je m'en fous. Bon, je vais t'expliquer avec un peu plus de... Donne-moi la savate. C'est clair? C'est bon? C'est Tov. écrit là, c'est extraordinaire.